Et nous allons en fait entrer dans la parole de Dieu ce matin. Ce matin, on est toujours dans cette thématique-là. Le pasteur Philippe est en Thaïlande depuis quelques semaines maintenant, vous le savez. Et on veut rentrer dans cette thématique-là sur nos paroles et nos actes, nos actions. Et un des éléments que je vous encourage vivement, quand peut-être cette semaine, de pouvoir aller explorer et lire l'épître de Jacques. Parce que le pasteur Philippe a touché Jacques. C'est difficile de parler de paroles et d'actes sans aller explorer certains versets dans Jacques, qui est vraiment une épître assez directe, qui est assez crue des fois, certaines fois, et il aborde, il prend des chapitres pour en parler de certains aspects au niveau de l'action, de la vie concrète. Et je vous encourage à pouvoir lire au moins, même si vous ne pouvez pas lire toute l'épître au complet, de pouvoir lire le chapitre 2 de Jacques, qui parle surtout des œuvres, des actions, la foi sans les œuvres, ou la foi à travers les œuvres. Et Jacques chapitre 3, qui parle quand même de la langue, des paroles. Et moi, j'ai juste quelques portions de ces versets-là, et j'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu sur en fait, ces deux passages-là. Et puis, combien de fois est-ce que c'est vrai? Absolument, c'est tellement réel de pouvoir... nous sommes des fois jugés ou condamnés. Puis moi, je vais vous partager un petit peu l'expérience que je vis en prison des fois. Euh, à, à travers nos paroles et à travers nos actions. Et des fois, Christ, et puis même pas des fois, tout le temps, le Seigneur nous appelle à pouvoir avoir une espèce de cohérence entre ce que nous déclarons de notre bouche et ce que nous accomplissons, et ce qui découle aussi du plus profond de notre être. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, on va regarder dans Jacques chapitre 2, les premiers versets que je vais lire, Jacques chapitre 2 à partir du verset 14, il est écrit comme ceci, il dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? S'il n'a pas les œuvres, il ne pose pas les gestes en fait. Il dit la foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en est de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et puis il continue toujours, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes actions, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. À travers ce que je fais. Et là, c'est juste au niveau de Jacques chapitre 2. Et si on regarde dans Jacques chapitre 3, il dit, toutes les espèces, putain, c'est un autre passage où il parle de la langue, là. Il dit, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir de la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Ces deux passages super directs, où est-ce qu'il adresse littéralement les actions et la langue, et nos paroles, littéralement. Il y a des passages où est-ce que Jésus aussi adresse cela. Et puis, au niveau des actions et des paroles, il dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses du mauvais trésor. Car c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Il met une espèce de corrélation entre ce que tu déclares et ce que tu fais. Et il dit encore plus tard, il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Il dit, mais
Que votre oui soit oui, dans Jacques aussi il parle de ça, et Romain, et il dit que votre non soit non, afin que vous ne tombez pas sous le jugement. C'est tous des passages où il adresse littéralement nos paroles et nos actions de façon très, très tranchante. Pourquoi? Parce que c'est un des éléments dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, qui amène le plus de dommages. Qui amène le plus de dommages entre ce que normalement nous faisons et ce que nous disons vont discréditer le royaume de Dieu, les œuvres de Dieu, beaucoup plus que des fois, en fait, nous le pensons. Vous savez, dans les Écritures, la Bible, normalement, amène cette réalité-là de pouvoir, et puis, Pasteur Philippe l'a amené de façon tellement vraie, et cette réalité de pouvoir ressembler à Christ. Jésus amène cela dans Matthieu, cette idée de pouvoir ressembler à Christ, de pouvoir agir comme il le désire, comme il le veut. Et il amène l'idée de pouvoir être en fait cohérent. Il parle de l'idée de la cohérence en disant pourquoi normalement vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis, vous ne pratiquez pas. Il amène l'enjeu de la cohérence d'une façon assez particulière par rapport à cela. Et lorsqu'on parle de l'idée des paroles l'idée des paroles et des actes, j'aimerais juste ouvrir vraiment ce sujet-là sur deux points qui sont majeurs par rapport à nos paroles et à nos actes, à nos actions. L'idée de la cohérence et l'idée des choix. L'idée de la cohérence. Lorsqu'on arrive au niveau de la cohérence, on va voir qu'il y a une espèce de corrélation. Je dirais une cohérence clairement entre le cœur et la parole. Jésus dit ça, l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, en fonction de ce qui se passe en dedans ici, que notre bouche va s'exprimer. On va faire des choses en fonction de ce qui nous remplit, littéralement. Il y a une corrélation entre la foi et nos actions. Et la Bible déclare, il dit la foi sans les œuvres est morte. Donc, en fonction de ce que tu crois, tu vas agir en fonction de ce que tu crois. La réalité, je prends un exemple simple. Ce matin, je ne pense pas qu'il y a personne ici, je regarde la salle, il n'y a personne qui est venu en t-shirt et en Bermuda. Parce qu'on est profondément, même si on sait que le printemps s'en vient, on était profondément convaincus ce matin, même bien avant d'écouter même la météo, on était profondément convaincus qu'il ne faisait pas suffisamment chaud pour s'habiller en t-shirt et en Bermuda. On est d'accord avec ça? Donc, en fonction de ce que tu crois, tu vas poser des gestes. En fonction de ce que tu crois profondément, on a tendance à poser des gestes. Donc il y a une cohérence, il y a une corrélation entre ce que tu crois et les actions que tu poses. Donc, si tu crois profondément que, prends un exemple simple, tu crois profondément que pour pouvoir partir en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas partir en pirogue. Tu vas t'organiser à pouvoir, lorsque tu vas penser voyager, tu vas même pas penser à l'option de prendre une pirogue ou de prendre un skidoo pour aller là. Tu vas considérer l'option immédiatement de l'avion. Parce qu'en fonction de ce que tu crois, tu poses les actions qui viennent avec ça. Et il y a une corrélation entre l'entendement, entre la parole et la foi. Corrélation claire aussi. La Bible parle dans Romains, il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il y a comme dans toutes ces gros thématiques-là, c'est comme s'il y a une corrélation espèce de triangulaire là, entre la foi, l'entendement, la parole, le cœur, etc. Tout ça. Et Jésus, en fait, nous enseigne en disant qu'il faut que toutes ces choses-là soient cohérentes. Et le déséquilibre arrive quand il n'y a pas de cohérence. Quand normalement, tu dis quelque chose et tu fais autre chose. Quand tu crois quelque chose profondément, mais tu ne marches pas en cohérence avec ce que tu crois. Et c'est là où est-ce qu'il y a un déséquilibre. Et puis, Jésus l'adresse de façon assez tranchante même d'ailleurs. En disant, pourquoi tu m'appelles Seigneur, mais tu ne pratiques pas les choses comme selon ce que tu crois.
Et ça, c'est une réalité. On l'applique dans l'Église de Dieu, on peut l'appliquer dans tellement de choses dans nos vies. Où est-ce qu'on peut vivre des choses, poser des gestes, poser des actions, où est-ce qu'il peut y avoir normalement une espèce d'incohérence. Et puis, on fait des choix de vie, des fois, où est-ce qu'on s'arrête, et puis on se rend compte qu'il y a une incohérence entre ce que je crois profondément, entre ce que je prétends croire, et entre ce que je fais. Une incohérence entre ce que je crois et entre ce que je dis. Je déclare quelque chose. Et puis même Jésus va même presque combattre. Il parle des pharisiens. Il dit normalement, vous déclarez quelque chose, mais en dedans de vous, c'est incohérent avec ce que vous déclarez. Comprenez-vous un petit peu? Il va même adresser ça de façon très tranchante par rapport à cela. En fait, la réalité est que Christ nous appelle à pouvoir être super cohérent. Super cohérent envers nous-mêmes, super authentique devant lui, et super cohérent envers les autres et nos choix qu'on fait. Ça va jusque-là? Vous êtes avec moi? Et je peux me permettre d'être brutalement franc avec vous. On va adresser, j'aimerais ouvrir la parenthèse, et puis après, ça va devenir beaucoup plus doux, le message. Mais je préfère parler des vraies affaires ce matin. Il y a un des plus gros discrédits, puis je ne veux pas pointer du doigt, puis ça fait plusieurs années maintenant que je suis croyant, je suis chrétien, que je marche avec le Seigneur. Un des plus gros discrédits à travers les années. Depuis 1995, j'ai accepté Jésus. Ça fait maintenant 28 ans que je suis le Seigneur. Si vous me posez la question, puis je n'ai pas 50 réponses là, un des plus gros discrédits que même l'Église, l'Église évangélique, le monde évangélique a vécu, a été l'incohérence de certains de leurs leaders par rapport à entre le ministère qui peut être super éclaboussant et l'incohérence de leur vie ou de leur témoignage. Comprenez-vous un petit peu? Et l'un des plus gros discrédits que l'Église élargie, quand on demande à la société québécoise, a vécu. Vous comprenez? Quand on prend l'Église, parce avec tout le scandale de l'Église catholique, tout quoi, c'était l'incohérence entre ce que normalement on déclarait du témoignage de certains leaders religieux et ce qui est ressorti plus tard avec leur vie. Vous comprenez un petit peu? Parce que l'incohérence est beaucoup plus dommageable. Et Jésus l'a adressé ça comme cela. Il dit, il faut que vous soyez cohérents entre votre parole et vos actions. Et je vais vous encourager, je vais vous déclarer une chose, il y a quelque chose qui est tellement réel par rapport à cela, qui prend place quand nous choisissons de pouvoir être cohérents. Et comment est-ce qu'on peut être cohérent? Ça prend beaucoup d'authenticité pour pouvoir être cohérent. Authenticité, et ça prend de la vulnérabilité pour être cohérent. Parce que la réalité est celle-ci. La réalité est que même si nous avons des valeurs, des désirs, des besoins, et puis des actions, il y a des moments où est-ce que nous sommes incohérents. Il y a des moments où est-ce que nous sommes profondément, en fait, nous sommes tout le temps imparfaits. Comprenez un peu? Même si je vous prêche ce message-là avec autant de haine ou truc, je peux être suffisamment honnête envers moi-même pour vous dire que c'est pas tout le temps, je suis pas 100% cohérent, aligné avec. J'essaye, mais j'arrive pas toujours. Puis si vous avez la recette pour arriver à 100%, venez me voir parce que j'en ai besoin aussi d'apprendre. Parce qu'il y a des moments où est-ce que nous ne sommes pas cohérents. Puis quand nous ne sommes pas cohérents comme ça entre ce que nous voulons et ce que nous faisons, il y a le trône de la grâce qui est disponible là. Il y a la grâce de Dieu pour nous. Il y a la grâce de Dieu pour nous accompagner dans cela. Et le Seigneur n'est pas en arrière de nous pour nous planter, pour dire ouais. Et il veut simplement qu'on soit authentique envers lui. Il veut qu'on soit vulnérable devant lui. Et qu'on puisse normalement marcher avec cet esprit-là d'authenticité, de vulnérabilité, de transparence, et de laisser son œuvre continuer à se faire en nous, à travers son processus. Comprenez-vous un petit peu? Il y a cet élément-là qui prend place en nous, en tant que tel. Le Seigneur nous appelle à pouvoir être des gens cohérents. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir être des gens, normalement, qui
en fonction lorsqu'on s'arrête dans l'authenticité et en vulnérabilité, il nous appelle à pouvoir normalement faire des choix aussi. Vous savez, je fais du ministère en prison, tout ça. Et cette semaine, comment on appelle, c'était, depuis quelques semaines, là, je vis des semaines de fou en prison, assez particulier. Et j'ai pas beaucoup c'est que pour plusieurs raisons, hein, il y a un manque de staff un petit peu en aumônerie, tout ça. Puis ça me fait faire les heures peuvent être intenses, c'est que j'arrive et puis j'ai pas le temps, jusqu'à la fin de la journée. Et il y a une personne cette semaine qui est venue à mon bureau, tout ça. Et puis honnêtement, je n'avais pas le temps. Tu es là, on dit mais l'aumônier il est là pour pouvoir prendre soin etc. J'avais pas le temps, mais il voulait me parler. Je sentais qu'il voulait me parler, donc je viens. Et puis en plus, c'est un détenu qui est juif, c'est que il était venu pour sa fête de Pourim. Puis bon, c'est bien, c'est une fête religieuse, mais tu as l'impression de manquer le go là, tu sais. Et on s'est mis à parler, il voulait me partager d'autres choses, etc., tout ça. Et puis alors qu'il me partageait ces autres choses, c'est rare, ça m'arrive. En fait, j'ai jamais fait ça avec le gars en question. Mais j'ai eu juste à un moment donné le goût de le prendre dans mes bras. Puis, ceux qui me connaissent, ma femme qui me connaît va savoir, je ne suis pas naturellement le gars câlineux. C'est que je vais le faire par besoin. Mais naturellement, j'aime en recevoir, hein, comprenez-moi très bien. Mais ce n'est pas moi qui va aller de façon prendre l'initiative régulièrement. Ah, je vais prendre un câlin. Puis là, je sentais le besoin de pouvoir lui faire un câlin. Puis, il y a des gens que tu peux les voir et puis on est face à câlin. Mais lui en question, il n'avait pas forcément... Il n'avait pas la face à câlin, tu sentais que c'est un tough guy, etc. Tout et tout. Et puis, tu sens que tu vas juste mettre les gens mal à l'aise. C'est que il va y avoir un malaise de deux gars qui se prennent dans les bras, et puis c'était pas du tout ça. Puis, à un moment donné, ça me travaille là. Puis, vous comprenez, vous voyez un peu l'individu. J'ai envie de le faire, mais je ne le fais pas. J'ai envie de le faire, puis je dis non, je vais... Puis là, après 15 minutes, 20 minutes de jazette, tout ça ou quoi, ça me travaille. Puis je finis, je dis en tout cas, je vais penser à toi, je vais prier pour toi. Puis ok, amen. Puis dire que je dois y aller, bonne journée. Bonne journée. Puis se lève, puis s'en va. Puis là, je vois qu'il s'en va sans que je lui fasse mon câlin. Puis je dis, voyons, pourquoi? Puis à un moment donné, je dis, attends une minute. Puis je viens le prendre dans les bras. Puis quand je l'ai pris dans les bras, je vous ai dit, c'est rare que ça arrive là. Le Seigneur ma mère a dit non, reste là. Garde le fameux 10 secondes pendant un temps. Puis je le prends, je le garde avec moi. Puis alors que je le garde avec moi, il craque littéralement. Il se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Là, tu sais. Puis moi, je le garde avec moi. Puis il ne sait pas trop pourquoi il pleure, mais il pleure. Puis là, il dit, toi là, puis il ne sait pas trop pourquoi il pleure, etc. Tout ça, quoi. Et puis comment on appelle là, je l'ai pas parlé de Jésus, là. Comprenez-moi très bien. J'étais juste en train de juste lui, besoin humain, tu sais, juste être là. Puis là, il commence il ouvre, on avait discuté de tout. Là, dans les prochaines 10 minutes qu'on suivit, il s'est mis à me partager ce qu'il vivait, son cœur. J'ai eu accès à une 10 minutes que ça fait des années que je le connais, il n'aurait jamais ouvert ça là. Puis il me partage, puis il me dit, je ne sais même pas pourquoi je te dis ça. Et j'ai accès à son cœur comme cela. Puis on a fini ça, et puis il m'a dit, hey, merci tellement pour ce que tu as fait. Il était complètement à l'envers, là. À l'envers complètement. C'était un des moments puissants que j'ai vécu cette semaine. Et quand il a sorti de mon bureau,
le passage que Pasteur Philippe a touché en disant, quand vous avez fait cela, un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est revenu dans mon esprit pour dire, ok, c'est pour ça que je suis ici. Parce qu'il y a des semaines comme cela, je vais être brutalement franc avec vous, qu'on dit, ah, ça a l'air super cute et glamour de travailler en prison pour le Seigneur. Mais je peux vous garantir qu'il y a des semaines où est-ce que ça ne me tente pas de rentrer. Parce que c'est rough des fois. Et puis des fois où est-ce que tu passerais ton tour là, tu passerais vraiment ton tour. Et puis moi cette semaine-là, j'aurais passé mon tour. Ma femme peut le témoigner, j'étais comme, ah, c'était une semaine de X, Y, Z. Mais quand il y a des moments comme ceux-là, ça t'amène à comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Et il y a quelque chose que le Seigneur nous amène. Et puis je vous le dis là, quand on vous parle de cohérence là, il y a tellement des fois où est-ce que on peut nous-mêmes se questionner sur est-ce que je suis aligné et je suis cohérent dans ce qui brûle dans mon cœur. Je suis tellement. Est-ce que je suis cohérent? Est-ce que comment on appelle, dans mes choix, dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes valeurs, il y a une cohérence qui est là. Il y a une dynamique où est-ce que le Seigneur nous appelle à pouvoir normalement être cohérent, à pouvoir faire des choix et à pouvoir normalement reconsidérer nos choix, nos actions. Vous savez, la Bible parle de cela, et puis je ne vais pas être très long ce matin en allant sur l'aspect des choix. Si on arrive au niveau des choix, on va aller dans toute l'idée de pouvoir faire des choix pour un équilibre. Je disais, je disais normalement qu'on a, dans notre propre vie, nous avons nos valeurs, nous avons nos pensées, nous avons nos désirs, nous avons nos ambitions, nos projets, nous avons nos objectifs, nous avons et les actions qu'on pose. Une des choses qui m'aide à pouvoir réfléchir par rapport à toute l'idée de pouvoir être cohérent dans mes paroles et dans mes actions, c'est au niveau surtout des choix qui me nourrissent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent je vais me poser la question, quels sont les choix qui me nourrissent ou qui me font grandir? Il y a des choix qu'on prend au niveau physique, les gens font attention à ce qu'on mange, etc. Et puis c'est parfait ça, en tant que tel. Il y a des choix qu'on va prendre aussi au niveau de notre état spirituel et émotionnel, pour notre équilibre, notre état mental. On va faire des choix qu'on va prendre dans nos relations. Vous savez, souvent je donne l'enseignement sur les cercles d'intimité. Il y a des gens que j'aime tout le monde, hein, habituellement. Le Seigneur dit d'aimer tout le monde. On veut aimer tout le monde. Mais il y a des gens que je les aime de plus loin que d'autres. Comprenez un petit peu? C'est vrai ça. Il y a des gens que j'essaie d'être honnête. Il y a des gens que, mais il y a des choix que je vais prendre par rapport à mes relations. Il y a des gens que je vais les garder un petit peu loin de moi. Pas parce que je les aime pas, mais parce que ça fait partie des choix que je vais faire dans ma vie. Vous savez, Jésus, puis quand on dit ça, on dit, mais ouais, il n'a pas l'amour de Jésus. Jésus, si vous regardez la vie de Jésus, Jésus a choisi, avant des 12, il y avait une foule qui le suivait, des grandes foules qui le suivaient. On est d'accord avec ça? Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a choisi. La preuve, il y avait 120 dans la chambre haute. Pourtant, il y avait des milliers qui le suivaient. Comprenez-vous un petit peu? La Bible dit qu'il a envoyé 70, 2 par 2. Après, la Bible dit qu'il a choisi 12. Et parmi 12, il y en avait quand même 3 qui étaient particuliers. Pierre, Jean-Jacques, qui ont vu d'autres choses. Où on sent qu'il y avait une intimité. Et il y en a un dedans même qui se prétend en disant le disciple que Jésus aimait.
Vous comprenez un petit peu? Donc, il y avait une espèce de cercle d'intimité. Pourtant, Jésus aimait tout le monde. Donc, si Jésus l'a fait, qui es-tu, toi, pour pouvoir dire non, moi, je dois garder un même niveau dans la vie de tout le monde? Donc, il y a des choix qu'on va devoir faire. Tout en étant transparent, tout en étant pleinement rempli de l'amour de Jésus, tout en étant authentique, parce qu'on ne peut pas donner le même niveau d'intimité à tout le monde, mais on a fait des choix. Et il y a des choix comme ça qu'on fait, au niveau relationnel, au niveau de notre santé mentale, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau de nos choix spirituels. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, au niveau de nos choix spirituels, des fois, on va dire, moi, dans mon cœur, moi, de mes valeurs, ce qui est super important, c'est ma vie chrétienne, ma vie avec Dieu, ma vie de prière. Ok, parfait. Donc, ça, c'est important pour toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quels sont les choix qui sont en cohérence avec ce qui brûle dans ton cœur? Est-ce que tu pries? Non. Est-ce que tu lis ta Bible? Non. C'est quand la dernière fois que tu as entendu, tu as lu un verset biblique? Ah, c'est quand pasteur Philippe a prêché. Ok. Comprenez-vous un petit peu? Il y a une incohérence. Donc, des fois, on a besoin de pouvoir s'arrêter et puis dire, ok, on va faire des choix qui sont en corrélation avec ce que je crois. Je dis ça des fois à mes détenus. Quand quand ils viennent me voir, je dis, c'est quoi normalement, comment on appelle, c'est quoi ta foi, etc. Il dit, oh ben moi, je suis un catholique non pratiquant. Puis, quand il dit ça, il dit, ça n'existe pas ça, les catholiques sont pratiquants. Je dis, je peux pas te, il dit, comment ça? Ben, je dis, mais moi, je suis un végétarien non pratiquant. Tu sais, je dis, ceux qui me connaissent et puis qui rient savent que je suis tout sauf végétarien. Cette semaine, on allait manger dans un restaurant brésilien où est-ce qu'on vient à volonté. Et puis, je ne veux même pas manger les accompagnements. Je mange que de la viande jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment ça. Là, donc, mais je suis un végétarien non pratiquant. Ça n'existe pas, ça. Je dis, mais c'est ça. Tu ne peux pas être un catholique non pratiquant. Soit tu l'es, ou tu l'es pas. Soit tu es chrétien, ou tu l'es pas. Tu sais? Et puis, c'est pas parce que tu rentres à l'église que ça fait de toi un chrétien. Je dis, je ne vais pas au McDo, et puis je dis, je suis un Big Mac. Non, c'est que j'ai besoin normalement de... Tu l'es ou tu l'es pas, tu sais, en tant que tel. Bon, je ferme la parenthèse. Mais il y a une cohérence entre ce que tu déclares et ce que tu es. Amen. Je ne veux vraiment pas être long, je vois que je suis en train de déborder de mon temps, mais il y a vraiment ces questions-là à avoir pour pouvoir faire des choix. Pour dire, est-ce que les choix que je prends aujourd'hui, autant dans mes relations, autant dans ma vie, autant dans mes choix physiques, autant dans mes interactions, autant dans mes choix vis-à-vis de Dieu, est-ce qu'ils me nourrissent? Est-ce qu'ils me font grandir? Est-ce qu'ils sont cohérents avec mes valeurs, avec ce que je crois, avec ce que je vis, avec ce que je prétends normalement appartenir? Est-ce qu'ils sont cohérents avec mes pensées? Est-ce qu'ils sont cohérents avec mes ambitions? Est-ce qu'ils sont cohérents avec mes objectifs? Il y a des fois que oui, et il y aura des fois que non. Et quand normalement on remarquera cela, ayez l'humilité, la vulnérabilité de changer de trajectoire, de faire des autres choix qui vont respecter la cohérence. Sinon, vous allez voir que vous aurez l'impression de manquer continuellement d'équilibre. Je vais inviter les musiciens à revenir et je vais terminer avec cette pensée-là. Oh.
Amen. Amen. Alléluia. Je veux vraiment, en fait, dans cet état d'esprit-là, juste nous arrêter pour vous parler de l'idée de choix. Vous savez, dans notre vie, on va faire... La notion du choix est extrêmement fondamentale dans les Écritures. Dès le commencement, avec tout le récit du Jardin d'Éden, il y avait la notion du choix qui était là. Le choix entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le choix est continuellement, revient à travers les histoires des Écritures. Le choix revient régulièrement. Jésus nous appelle à faire des choix. Et dans nos vies, nous allons faire des milliers de choix. Des choix farfelus sur qu'est-ce que je vais manger à midi, sur quel pays je vais visiter cet été, sur plein de choses comme cela. Des choix importants sur dans quelle université je vais aller ou quel programme je vais aller. Des choix très importants sur, comme par exemple, quelle épouse ou quel époux je vais choisir, qui sera la mère de mes enfants ou le père de mes enfants, etc. Tout ça. Mais je peux vous dire aussi que dans ma propre vie personnelle, il y a un choix que j'ai pris il y a maintenant 28 ans, dans le mois d'août 1995, qui pour moi était le choix le plus essentiel de ma vie. Lors d'une conférence de jeunes où on m'avait invité, où est-ce que j'ai pris la résolution, là, moi, de pouvoir suivre Jésus. Et puis, ce choix-là a été essentiel dans ma vie et c'était normalement le début d'une série d'autres choix que j'ai dû prendre pour être cohérent avec le choix que j'ai fait. Une série. Alors que j'ai pris la résolution, j'avais 14 ans, de pouvoir normalement m'arrêter, puis dire, ok, moi aujourd'hui, ma vie, je donne ma vie au Seigneur, puis je vais suivre Jésus tout le reste de ma vie. Ça m'a mené à me prendre des choix pour dire, est-ce que je vais continuer à vivre, à continuer à garder mes mêmes habitudes de vie? Est-ce que je dois rajouter tel élément, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Et qu'est-ce que je dois faire? Et puis, ça m'a mené à prendre une série de choix. Et 28 ans plus tard, tous les choix que je prends dans ma vie, aujourd'hui, sont toujours au regard de ce choix initial-là que j'ai pris en août 95, où est-ce que j'ai pris le choix de suivre Jésus. Je ne sais pas pour votre vie, mais j'aimerais parler de la mienne. 28 ans plus tard, si c'était à refaire, j'aurais refait le même choix. Mais je l'aurais refait beaucoup plus tôt encore. J'aurais voulu le faire plus tôt si je pouvais. C'était de très loin le meilleur choix à vie. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais parler un petit peu de la mienne. Ces choix-là m'ont amené dans des zones inconnues. Ces choix-là m'ont amené dans des zones où est-ce que j'ai dû être confronté à certains éléments dans ma vie. Parce que j'ai appris à connaître la parole de Dieu, à expérimenter ce que Dieu veut pour moi. Et ça m'a amené à prendre une trajectoire et à faire des choix de vie qui aujourd'hui me gardent et me préservent dans une vie que j'aime vraiment. Je ne serais pas en prison aujourd'hui si je n'avais pas fait ce choix. Ça se dit mal là, mais je ne serais pas... Je ne serais pas impliqué en milieu carcéral aujourd'hui. C'est mieux de même, hein? Si
je n'avais pas fait ce choix-là en août 95, je ne serais pas en train de pouvoir être impliqué au milieu de personnes. Vous savez, une des choses qui me touche le plus en prison, puis honnêtement, j'aime vraiment ça, même quand j'ai des semaines difficiles, une des choses qui me touche le plus, c'est le fait de pouvoir être capable de donner sans attendre en retour. C'est le fait de pouvoir aimer des personnes que la société ne considère pas aimables. Vous comprenez où je veux? C'est le fait de pouvoir, vous savez, la prison, puis je ne vais pas vous choquer ce matin, je reçois beaucoup plus que je donne. Sincèrement, je reçois beaucoup. Je suis plus enseigné des fois par les détenus que moi-même j'enseigne. C'est fou, c'est paradoxal, mais c'est vrai. Cette semaine encore, on parlait de la pourrime, etc., tout ça. Je suis allé voir un détenu à l'hôpital. Et puis, alors qu'on était à l'hôpital, tout ça, le détenu en question, il est en soins palliatifs. Donc, tu viens juste apporter le bonheur, etc. Et puis, le détenu il m'a dit, Désiré, tu prieras pour moi. Puis, quand il a dit ça, l'infirmière lui a dit, ok, tout ça. Il dit, moi, je veux retourner dans ma cellule. Et honnêtement, si vous l'aurez vu, son état physique, vous comprendrez qu'il ne retournera pas dans sa cellule. Il s'en va tranquillement vers la mort. Puis, quand il a dit ça, l'infirmière a réagi pour dire, mais monsieur X, vous ne pouvez pas retourner en cellule, ça n'arrivera pas. En tant que puis, j'étais bien d'accord avec l'infirmière. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'étais... Et puis, il m'a dit, il a regardé, il a regardé l'infirmière, puis il a dit, it's a man of faith, c'est un homme de foi. Il dit, you have to believe. Il me dit ça à moi. Puis, oui. Il y a des moments comme ceux-là où est-ce que tu apprends beaucoup plus. Et toutes ces choses-là que je vis, c'est à cause du choix que j'ai fait en 95. Donc, ce matin, alors qu'on termine la réunion, puis j'aimerais qu'on puisse arrêter. Puis peut-être vous êtes ici, peut-être, et puis vous n'avez jamais eu à faire ce choix-là. C'est une opportunité pour vous. Peut-être vous nous suivez sur les réseaux, et puis vous n'avez jamais fait ce choix-là. Si vous n'avez jamais fait ce choix-là, c'est une opportunité pour vous de le faire. Si vous avez déjà fait ce choix-là, gloire à Jésus, c'est extraordinaire. Mais ma deuxième question, c'est, est-ce que vos choix que vous prenez aujourd'hui, est-ce que vos actions et vos paroles sont cohérents avec le choix que vous avez pris initialement? Et si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous. Soyez authentiques envers vous-même, envers Dieu et envers les gens. Pour dire, Seigneur, aide-moi à pouvoir être cohérent avec ce choix initial-là. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? S'il y a des gens qui ont besoin de prière ce matin, s'il y a des gens j'espère tellement que j'ai été clair là. J'ai l'impression que mon message a été super confus. Mais ça, c'est pas grave. Des fois, c'est des pensées diaboliques, cela. Je refuse au nom de Jésus. Mais j'espère avoir été tellement clair ce matin. Et si ce matin, vous avez besoin de prière, vous avez besoin que vous réalisez dans votre vie que, oh Seigneur, j'ai besoin de te toucher. J'ai besoin de pouvoir m'arrêter dans ma vie. J'ai besoin d'être cohérent. J'ai besoin de pouvoir prendre le choix de te suivre. J'ai besoin d'être cohérent dans mes actions, dans mes paroles, dans mes choix et de pouvoir te servir. J'aimerais juste vraiment vous inviter à pouvoir juste qu'on puisse vraiment terminer dans un mot de prière, dans un élan de prière. Une de mes plus grandes aspirations ce matin, c'est qu'on puisse transformer ce lieu-là en une plateforme de prière. Où est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu vis-à-vis de tes choix? Réponds à l'appel de Dieu. Vous dites, Seigneur, aide-moi à être cohérent. Aide-moi à faire des choix qui sont cohérents avec l'appel que tu m'appelles à être et à devenir dans le nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut vraiment terminer comme cela? Alléluia.